Depuis cette semaine, nous sommes plus de 8 milliards d'êtres humains sur Terre. C'est l'Organisation des Nations Unies qui l'a annoncé. Et selon ses calculs, la population mondiale devrait continuer à croître dans les prochaines décennies pour dépasser les 10 milliards d'hommes avant la fin du siècle. Or, ce n'est un secret pour personne, ce sont les activités humaines qui détruisent l'environnement. À l'heure où les alertes sur le réchauffement climatique et l'épuisement de nos ressources se multiplient, cette croissance de la population a donc de quoi inquiéter. D'ailleurs, de plus en plus de voix s'élèvent chez les écologistes pour appeler à réduire le nombre de naissances. Alors, faut-il effectivement arrêter de faire des enfants pour sauver notre planète? Nous allons poser la question au démographe Laurent Toulmont. Bonjour. Bonsoir. Vous êtes chercheur à l'Institut national d'études démographiques. Est-ce que la Terre, notre Terre, a effectivement les moyens d'accueillir 8 et bientôt 10 milliards d'êtres humains? Alors la Terre, elle accueille déjà 8 milliards d'hommes et on sera certainement 10 milliards d'ici une cinquantaine d'années. C'est tout à fait certain parce que les enfants sont déjà là, ils vont devenir adultes, il va y avoir une augmentation du nombre d'adultes et ensuite il va y avoir une augmentation très forte du nombre de personnes âgées, peut-être un triplement des personnes de plus de 65 ans. Donc d'ici 50 ans, de toute façon, on est 8 milliards, on va passer à peu près à 10 milliards. Et ce qui va se passer après 50 ans, là, c'est plus incertain. Mais est-ce qu'on considère que cette croissance est trop forte? Alors, pour répondre à votre question, aujourd'hui déjà, on ne pourrait pas être 8 milliards à vivre comme vous et moi, comme des Européens ou des Français, encore moins comme des Américains. Il y a un problème de consommation des ressources. Il y a un problème de réchauffement climatique, d'émissions de gaz à effet de serre. Et ça, de toute façon, on est déjà largement au-delà de la limite. Si on vit au-dessus de nos moyens. Ça dépend de ce qu'on appelle nos moyens. Disons des moyens des pays les plus riches et les plus consommateurs d'énergie. Parce que si on prend la partie la plus pauvre de la planète, on pourrait très facilement nourrir l'ensemble des humains si on consommait moins de ressources qu'aujourd'hui. Mais alors, est-ce que stabiliser la population, voire la diminuer, serait la solution pour sauver la planète? Alors, ça peut être une solution, mais à horizon de plus de 50 ans. Éventuellement, pourquoi pas réduire un peu la population. Mais on voit, il y a des pays où la fécondité est déjà très basse, avec un enfant par femme, ou bien comme le Japon, une fécondité basse depuis très longtemps. Et ça pose des questions sociales assez compliquées de s'adapter avec un vieillissement accéléré, une population active qui diminue. Ça pose des problèmes qui sont difficiles. Et par contre, de toute façon, les questions liées au réchauffement climatique, elles sont devant nous à horizon de 5, 10, peut-être 20 ans, alors que pour limiter la croissance de la population, on est plutôt à un horizon de 50 ans. On s'y est pris trop tard. Donc, pas forcément qu'on s'y est pris trop tard, parce qu'en 1960, la population du monde croissait à un rythme très rapide, à peu près 2% par an. Maintenant, déjà, la croissance est diminuée de moitié, on n'est plus qu'à 1% de croissance par an. Donc déjà, la croissance ralentit beaucoup. Même pour quelle raison? Alors, la croissance de la population, elle tient au fait que d'abord, il y a une baisse de la mortalité, les enfants arrêtent de mourir, il y a de plus en plus d'enfants qui survivent, et ça n'est qu'après, avec un décalage, que les couples limitent le nombre de leurs enfants. Et c'est ce décalage qui fait que dans l'intervalle, la population augmente beaucoup. Ça a été le cas en Europe au 19e ou au 20e siècle, en Amérique et en Asie au 20e siècle. Ça va être le cas au 21e siècle en Afrique. C'est pour ça que la population de l'Afrique va beaucoup augmenter au 21e siècle. Mais c'est tout à fait certain, mais c'est un phénomène qui déjà ralentit beaucoup. Vous parliez des ressources et du problème des ressources qui fait qu'on ne peut pas tous consommer comme les Européens. Est-ce que, dans le fond, on a quand même suffisamment de ressources dans le monde pour nourrir la planète et pour être 8 milliards, et c'est simplement qu'elles sont mal réparties? Alors, il y a deux questions. Il y a la question des ressources, et ça, aujourd'hui, on a largement de quoi nourrir l'ensemble de la population du monde. Et il y a de plus en plus d'hommes qui ont des problèmes de nutrition ou de famine, mais c'est vraiment un problème d'accès aux ressources. Donc, quand il y a des famines, c'est en général qu'il y a une guerre, qu'il y a une mauvaise gouvernance. Ce n'est pas un problème de production totale des ressources. Alors, on le voit actuellement avec la guerre en Ukraine, ça pose des questions d'accès à la nourriture. Mais on voit bien que ce n'est pas parce qu'il y a trop d'humains qu'il y a une guerre qui pose ce genre de questions. Donc, on a aujourd'hui assez de ressources. Par contre, les questions liées à l'émission de gaz à effet de serre, ça, c'est des questions qui sont compliquées parce que le développement humain se fait avec des émissions importantes de gaz à effet de serre. Et donc, il faut faire un effort très important si on veut limiter le réchauffement climatique. Aujourd'hui, en France, on a de plus en plus de couples qui disent ne pas vouloir d'enfants pour des raisons écologiques. Selon un sondage réalisé par le magazine Elle, en partenariat avec l'IFOP, 30% des Françaises sans enfants et en âge de procréer disent ne pas souhaiter en avoir. Est-ce que vous le constatez? Est-ce que démographiquement, on va vers une baisse de la natalité en France pour des raisons écologiques? Alors,
je dirais oui et non. D'un côté, il y a plus de couples et de femmes qui souhaitent rester sans enfants, mais on reste à des proportions qui sont faibles par rapport à d'autres pays. Et la norme, c'est quand même pour les personnes qui vivent en couple d'avoir des enfants, qui est une norme encore assez forte en France. Il y a quand même une augmentation de la proportion de couples qui veulent rester sans enfants, mais on peut dire que c'est un peu une situation normale. Maintenant, grâce à la contraception et à l'accès à l'interruption volontaire de grossesse, les couples se forment sans avoir un projet d'enfant ou même sans avoir une grossesse en cours. Il y a une cinquantaine d'années, il y a beaucoup de couples qui se formaient parce qu'il y avait une grossesse en cours. Il fallait se dépêcher, il fallait réparer la faute avant la naissance. Alors que maintenant, les couples se mettent ensemble et donc ils peuvent se poser la question de savoir s'ils veulent des enfants. Et là, il y a beaucoup de conditions nécessaires pour avoir des enfants. Il faut que les couples se sentent prêts. Les couples peuvent avoir des aspirations en termes d'activité professionnelle, des contraintes de logement. On sait aussi que les relations au sein des couples sont beaucoup plus inégalitaires quand les couples ont des enfants. Donc les femmes peuvent craindre d'être piégées, disons, dans un rôle de mère qui va être plus contraignant. Donc il y a toute une série de questions qui se posent parce que quand on fait un enfant, c'est pour longtemps. Donc c'est vraiment un engagement de long terme. Et il peut y avoir des questions donc, très concrètes sur les modes de vie. Il peut y avoir aussi des questions de crainte face à l'avenir, d'inquiétude générale. Et parmi ces questions générales, il peut y avoir la volonté de limiter l'empreinte écologique en limitant le nombre d'enfants qu'on a. Mais ça n'est pas du tout une motivation première pour les couples de retarder la naissance de leurs enfants ou finalement de choisir de ne pas en avoir. Et ça vaut pour toute l'Europe? De manière générale, les Européens sont moins enclins à faire des enfants? Alors, il y a beaucoup de pays en Europe et encore plus dans d'autres pays développés où il y a plus de couples qui restent sans enfants et notamment de femmes qui décident de ne pas avoir d'enfants parce que le coût est trop élevé. D'abord, le coût de l'éducation. Ensuite, en termes professionnels, les sacrifices à faire quand on a des enfants sont jugés trop importants. C'est trop difficile d'être à la fois un adulte et un parent et pour les femmes d'être à la fois une mère et un adulte. En France, on est encore dans une situation où avoir un enfant et même 2 enfants permet aux femmes de continuer à travailler, voire de faire carrière. C'est surtout avec le 3e enfant qu'il y a une pénalité professionnelle qui est très forte. Mais on peut dire qu'en France, les conditions de conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle font que les sacrifices à faire pour faire des enfants sont moins forts que dans d'autres pays. La croissance en Europe, du coup, les générations sont renouvelées malgré tout. Est-ce que l'Europe est déclinante sur cette question démographique? Alors, à long terme, l'Europe va probablement décliner un petit peu, malgré un apport de population immigrée pour compenser une fécondité assez basse. Donc en France, on est dans une situation assez particulière par rapport aux autres pays d'Europe. On est le pays où il y a la plus forte fécondité en Europe. Et la fécondité a baissé dans pas mal de pays depuis, disons, 2010 ou 2015. Mais en tout cas pour la France, les projections de population conduisent à une population qui pourrait commencer à diminuer légèrement à partir de 2040-2050, mais qui serait en 2100 à un niveau aussi élevé qu'aujourd'hui. Sur justement la population qui diminue, on parle d'un pic de 10 milliards et quelques d'humains avant la fin du siècle. Ensuite, ça devrait décliner? Alors, ce qui va se passer après 2080, le pic devrait être atteint à peu près vers 2080. Les enfants qui naîtront en 2080, c'est les petits-enfants des enfants qui naissent aujourd'hui. Donc, il y a vraiment une incertitude assez forte. Et après 2080, la population du monde pourrait continuer à augmenter un peu, ou bien elle pourrait diminuer un peu. Mais ce qui est certain, c'est que la croissance qui est encore aujourd'hui assez forte, de l'ordre de 1% par an, va diminuer. Parce que la fécondité baisse, oui. La fécondité a baissé dans beaucoup de pays et de continents. En Afrique, elle reste à peu près à disons près de 4 enfants par femme en Afrique au sud du Sahara, mais elle baisse de façon importante. Elle a déjà baissé en Asie. Donc la population va continuer à augmenter de 8 à 10 milliards d'hommes grâce à la baisse de la mortalité et parce que la population a cru dans le passé. Donc on va avoir de plus en plus d'adultes et de plus en plus de personnes âgées. Donc il y a une adaptation très importante pour le monde. Il va falloir se préparer au vieillissement de la population. Donc c'est ça finalement l'enjeu démographique des prochaines décennies? Voilà, c'est l'enjeu principal pour l'Afrique, mais même pour tous les pays du monde, de mettre en place des systèmes de retraite et des systèmes de santé pour accueillir convenablement des personnes âgées. Parce que dans des tas antérieurs où il y avait très peu de personnes qui survivaient, on pouvait avoir
une personne âgée dont 5 ou 6 adultes s'occupaient et le fardeau était limité, alors que maintenant, grâce à la baisse de la mortalité, pratiquement tout le monde survit jusqu'à 60 ou 70 ans et c'est dans les projections des Nations Unies, c'est ce qui va se passer. On va avoir une survie très importante et du coup, 2 adultes vont avoir 2 personnes âgées dont il va falloir s'occuper et qui vont devoir continuer à vivre dans des bonnes conditions alors qu'il faudra qu'elles profitent de la retraite, qu'elles se reposent après avoir travaillé. Est-ce que dans vos projections démographiques, vous prenez aussi en compte les catastrophes naturelles, les inondations, les épidémies? Est-ce que ça fait partie des projections pour les décennies à venir? Alors, les projections démographiques ne sont pas des prévisions, on ne prévoit pas l'avenir et on projette plutôt ce qui est en germe dans le présent. Donc, on sait par exemple que la population du monde va se stabiliser. On sait qu'elle va vieillir, parce que ça, c'est tout à fait certain, quels que soient les scénarios. Et il faudrait vraiment des catastrophes absolument majuscules pour qu'on n'atteigne pas les 10 milliards. On voit même l'épidémie de Covid et même à partir des années 80-90, l'épidémie de sida, qui a été vraiment une catastrophe majeure à l'échelle du monde. Elle n'a pratiquement pas bougé les projections de population parce que l'inertie démographique est très très forte. Donc, on est capable de prévoir, de projeter, disons, l'avenir à horizon de 40 ou 50 ans. C'est pour ça que les Nations Unies se permettent de faire des projections de population à horizon de 2100. Mais bien sûr, s'il y a un météorite qui tombe sur la Terre, dans ce cas-là, les projections se seront trompées, mais ça sera le moindre de nos soucis. Laurent Toulmont, pour en revenir à nos moutons, on peut avoir aujourd'hui un enfant, un projet d'enfant du moins, sans culpabiliser? Alors oui, on peut surtout avoir le projet de ne pas avoir d'enfants sans culpabiliser. C'est peut-être ça la nouveauté, c'est l'apparition. Alors que dans les années 70, il y a eu d'abord le droit à avoir des enfants grâce à l'amélioration de la santé, grâce au salaire féminin, au congé maternité. Avec la contraception et l'avortement, il y a eu le droit de se mettre en couple et d'avoir une vie sexuelle épanouie sans avoir tout de suite un enfant. Et maintenant apparaît le droit de vouloir éventuellement rester sans enfant. Donc il faut qu'on apprenne à vivre avec ce droit nouveau. Mais la norme reste quand même, et c'est encore le cas de la grande majorité des Français, d'avoir des enfants. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Laurent Toulmont d'avoir répondu à la question qui fâche. Restez avec nous sur France 24. On se retrouve dans quelques minutes pour un nouveau journal.